Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire de séquestration. David et Louise Turpin ont séquestré chez eux leurs 13 enfants. David Allen Turpin est né le 17 octobre 1961. Louise Anne Robinette vit le jour le 24 mai 1969. Ils se marient en 1985 à Pearisburg, en Virginie, et auront par la suite 13 enfants. Louise fugue lors de ses 16 ans afin d'épouser David, qui est un ingénieur en informatique diplômé de la Virginia Tech. En 1979, il est diplômé de Princeton High School en Virginie occidentale. Il est le trésorier du Bible Club, le co-capitaine du club d'échecs et membre du Science Club and A Cappella Choir. David semble avoir eu une enfance normale. Quant à Louise, c'est autre chose. Elle est abusée sexuellement par son grand-père durant son enfance. De plus, sa mère laisse un pédophile fortuné l'abuser sexuellement en échange d'argent. Louise est obsédée par la sorcellerie, les rituels sataniques et le Ouija. Cette dernière a eu une enfance très compliquée. Plus tard, après leur mariage, le couple Turpin décide de scolariser leurs enfants à domicile. Louise est alors mère au foyer et David, quant à lui, gagne plus de 140 000 $ par an et dispose d'un actif d'environ 150 000 $. Par la suite, la famille se déclare en faillite en 2011 avec une dette d'allant de 100 000 $ à 500 000 $. Le couple vit au-dessus de ses moyens malgré l'immense dette. À cause de ces problèmes d'argent, les Turpin commencent à négliger leurs enfants, ce qui deviendra une grave maltraitance au fur et à mesure des années. Lorsque les enfants se conduisent mal, les parents les attachent à leur lit afin de les punir. Dans un premier temps avec des cordes, puis ensuite avec des chaînes cadenassées. Plus le temps passe, moins les enfants sont libres. En effet, ils sont déchaînés seulement pour utiliser la salle de bain. Ils quittent alors très rarement la maison. Un voisin dit même que les lumières sont toujours allumées et que les stores sont souvent tirés. À Noël, sont apparus 8 vélos neufs à l'extérieur de la maison, mais ils sont inutilisés jusqu'à devenir décolorés. En 2010, la famille déménage en Californie. Les voisins visitent alors leur ancienne maison et trouvent alors des excréments, des cordes et des chaînes sur les lits, plusieurs chats et chiens qui sont morts dans une caravane et plein de déchets autour de la propriété. Mais même malgré cette vision d'horreur, les voisins décident de ne pas en faire part aux autorités. Leurs nouveaux voisins en Californie disent que les enfants sont pâles et semblent mal nourris. En effet, ils ne sortent pratiquement jamais et sont nourris qu'une fois par jour. Malgré ces horreurs, à leur domicile, le couple donne une apparence de famille heureuse. David est directeur d'une école privée. Ils vivent dans une résidence pavillonnaire récente et publient des photos en famille sur Facebook. Dans ces nombreux clichés, nous pouvons voir le couple et ses 13 enfants réunis lors d'une cérémonie de renouvellement de leurs vœux de mariage avec un homme déguisé en Elvis Presley. Les filles ont toutes les cheveux longs et châtains, elles portent toutes la même robe mauve et quadrillée. Les garçons, quant à eux, ont la même coupe au bol que leur père. Nous voyons également la maigreur des enfants, mais ils sont très actifs et souriants, ce qui laisse penser aux gens qu'ils sont heureux alors qu'il en est tout autre. Sur une autre photo, on aperçoit les 13 enfants très souriants avec leurs parents. Ils portent tous le même t-shirt rouge, avec chacun un numéro dessus, semblant les classer par âge. On y voit écrit Thing 3, Thing 4, Thing 5 et ainsi de suite. L'un de leurs voisins a vu 2 ou 3 adolescents Turpin qui tondaient la pelouse et installaient des décorations de Noël, et un autre voisin dit que la famille semble louche, mais que personne ne veut penser du mal des gens. Revenons-en aux enfants. Ils ne peuvent se laver qu'une seule fois par an. Ils sont attachés à des meubles en tout genre et mangent à tour de rôle selon un planning fait par leurs parents. Une fois, Louise inflige une terrible punition à sa fille la plus âgée, car elle cherchait à manger dans le frigo. Louise lui demande de lui apporter son chat, qu'elle met alors dehors, et oblige sa fille à regarder les chiens déchiqueter et tuer son chat. Elle n'a que 9 ans à ce moment-là. La maison est insalubre, elle sent si mauvais que les enfants peinent à respirer.
Les enfants les plus grands qui sont adultes ressemblent à de jeunes adolescents à cause de la malnutrition. Les parents se moquent souvent d'eux, les insultent, ne les laissent voir aucun médecin ou dentiste. Leur régime alimentaire se limite à un sandwich au beurre d'arachide. À de rares occasions, ils leur donnent des aliments surgelés. Une terrible punition les attend s'ils essayent de prendre de la nourriture ou autre. Ils ont tellement faim qu'ils mangent des sachets de ketchup ainsi que des glaçons. L'une des filles est fan de Justin Bieber, alors elle regardait des vidéos de lui en secret. Seulement, sa mère l'a surprise et l'a alors étranglée. Les enfants sont souvent battus par leurs parents. Ils ont l'interdiction de jouer comme des enfants normaux et sont privés de jouets et de toutes choses que les autres enfants possèdent. Leur croissance est retardée, ce qui entraîne alors une fonte musculaire qui laisse comme conséquence à 2 de leurs filles l'incapacité de procréer naturellement. Un jour, l'une de leurs filles, Jordan, les a entendus dire qu'ils allaient déménager la famille dans l'Oklahoma. Cette dernière s'est de suite inquiétée pour ses frères et sœurs, car cela aurait eu de lourdes conséquences sur leur santé, qui est alors très fragile suite aux nombreuses maltraitances. Elle décide alors de s'échapper. Elle se dit qu'ils ont frôlé la mort assez de fois, et que s'il lui arrive quelque chose, au moins elle serait morte en essayant. Le 18 janvier 2018, vers 6 heures du matin, Jordan, âgé de 17 ans, s'échappe alors par une fenêtre de la maison avec un téléphone et appelle alors le 911. L'opératrice envoie donc un officier de police à la rencontre de cette dernière. Celle-ci lui montre des photos et vidéos des abus et de l'état de ses frères et sœurs, dont certains sont encore attachés. L'officier pense que Jordan a une dizaine d'années, en raison de son physique frêle. Cependant, elle en a 17. Elle leur explique aussi qu'une de ses sœurs l'a accompagnée, mais a finalement rebroussé chemin de peur des représailles. Vers 7h30 du matin, la police se rend au domicile des Turpin et découvre les 12 autres enfants dans des conditions d'hygiène déplorables, en état de malnutrition avancée, très sales et paraissant tous mineurs, alors que 7 d'entre eux sont majeurs. 3 d'entre eux sont encore attachés à leur lit. La maison empeste d'odeurs d'excréments humains, d'ordures en décomposition et d'aliments moisis, alors que l'extérieur est propre et bien entretenu. Les enfants ont des lits crasseux, sont très sales et couverts de bleu. L'un d'entre eux a un poignet et une cheville enchaînés à un pied du lit. Il est dans cette position depuis plusieurs semaines. Les enfants sont attachés à l'aide de très lourdes chaînes. Les policiers déclarent que Louise Turpin est surprise de leur venue et qu'elle et son mari sont incapables de donner une quelconque explication justifiant l'état de leurs enfants. Les 13 enfants sont conduits à l'hôpital. Certains peinent à marcher et d'autres souffrent de liaisons cardiaques liées à un manque de nutriments. De plus, les bras de l'un des adolescents a la taille d'un bébé de 4 mois. Les enfants ont des compétences linguistiques très limitées et connaissent que très peu le monde extérieur. Plusieurs d'entre eux souffrent de troubles cognitifs et de neuropathie à la suite des violences corporelles extrêmes et prolongées. Après leur séjour à l'hôpital, quelques-uns des enfants sont placés en famille d'accueil, qui est par la suite accusée et arrêtée de maltraitance sur les enfants dont ils ont la garde, dont les enfants Turpin. Un autre enfant Turpin est placé dans une famille d'accueil où un parent lui dit qu'il comprend pourquoi sa mère l'avait enchaîné. Les 6 enfants adultes ont reçu un tuteur public nommé par le tribunal afin de gérer leurs soins de santé, leur alimentation, leur sécurité, leur logement et leur éducation. Cependant, les tuteurs n'ont offert aucun soutien, comme leur apprendre à utiliser les transports en commun, à traverser les rues, ou encore à accéder à leurs prestations de soins de santé. Ils devaient se débrouiller et regarder comment faire sur Google. Les enfants ont reçu 600 000 $ de dons venant d'étrangers à travers le pays, mais ils ont des difficultés à avoir l'argent. Ils vivent encore dans la misère à ce jour, dans des quartiers où la criminalité est en hausse. Ils ont de l'argent pour leur éducation, mais ils n'y ont toujours pas accès. Leurs parents sont accusés le 18 janvier 2018 de 12 chefs d'accusation, dont ceux de torture, violence, séquestration et de maltraitance d'enfants.
David Turpin est aussi accusé d'actes obscènes envers l'une de ses filles, âgée de moins de 14 ans. Le 21 juin, le tribunal du comté de Riverside confirme les chefs d'accusation, qui sont au nombre de 50. Le 19 avril 2019, le tribunal les condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. 4 de leurs 13 enfants sont présents dans la salle. Ce jour-là, leur mère dit « Je veux dire que je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'aime mes enfants. Je prie pour mes enfants tous les jours. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que j'ai fait. Je les aime plus que l'on puisse imaginer. » A-t-elle dit cela avec sincérité ou afin que le juge soit clément? Personnellement, je pense qu'elle a tenté le tout pour le tout et qu'elle y est allée au culot, afin que sa peine soit allégée. Comment peut-elle dire qu'elle les aime alors qu'elle les a séquestrés, torturés et affamés durant plusieurs années? Son discours n'est absolument pas crédible. En ce qui concerne les enfants Turpin, je trouve cela révoltant le fait qu'ils vivent toujours dans la misère. Personne ne les aide, l'État les a littéralement abandonnés. Ils ne méritent pas cela alors qu'ils ont vécu des maltraitances depuis leur enfance. Et vous, qu'en pensez-vous de cette affaire et des conditions de vie actuelles des enfants? Dites-moi tout en commentaire et je ferai un plaisir de vous y répondre.